Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors j'ai encore craqué, mais je vais vous donner mon tuyau parce que voilà, j'ai pas d'action hein, chez eux, chez Maxi Livre, pardon. Mais chez Maxi Livre, vous avez tout un tas de jeux d'oracles à des prix mais défiant toute concurrence. Mais quand je dis défiant toute concurrence, c'est largement moins 50%. D'accord? Alors, il n'y a pas tous les oracles, mais de temps en temps, il y a des petites découvertes. Donc, voilà, pour tout vous dire, pour trois jeux et un bouquin, c'est le prix d'un en magasin. Voilà. Donc, j'ai acheté l'oracle de la sagesse astrale. C'est un petit peu complexe, celui-ci. J'aimerais le coupler avec l'oracle astro, mais peut-être que celui-ci, par exemple, je prendrai une carte finale de conclusion où je vous lirai, voilà, parce que je suis pas astrologue, vous le savez. Alors, j'ai pris ça. Et d'ailleurs, ma grande, qui était avec moi quand j'ai acheté tout ça, elle me dit, ah maman, tu sais quoi, t'as qu'à faire des sessions à l'heure de l'apéro, tu te sers un verre, apéro divinatoire. Ce sont les cartes, les lames majeures du tarot. Rigolote, on va dire, hein. Je lui dis: «Ben, tiens, pourquoi pas? Ça peut être sympa» et alors, bon, pour couronner le tout, évidemment, vous ne le savez que trop en ce moment, les guidances, c'est souvent le sentimental. Je me suis dit: «Bon, après tout, à être dans le sentimental, en tout cas, à être imposé par le sentimental, pourquoi ne pas trouver un jeu qui soit, original?» Et j'ai acheté mon autre jeu divinatoire sentimental. Et je vais vous montrer parce qu'il est assez sympa. Après, parce que j'ai aussi acheté le livre Oracle Lulumineuse, le choix du soi, où il y a des textes, il y a des petites citations. Non, vous voyez pas. Enfin bref, voilà, où j'ouvrirai au hasard, un hasard qui n'existe pas. Mais je voulais vous présenter vite fait celui-ci parce qu'il est rigolo. Parce qu'on a la planche du masculin, l'énergie yang, et la planche de la féminine, mais surtout, on doit reconstituer en fait le haut, la tête. Après, on a le buste. Vous voyez, je vous donne des exemples. Et le pantalon et les chaussures après. Et en fait, derrière, hein, il y a des messages. Vous voyez? Et donc, c'est l'association du costume qui va ressortir, qui va vous donner un profil, voire un état d'esprit de la personne. Donc, vous avez la même chose, vous voyez, j'ai regardé pour l'homme, j'ai pas encore ouvert pour la femme. Et on a les accessoires aussi, ici, et on a les cartes bonus, ici, d'accord? Donc, ben, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un tirage sentimental et là de le poser. Après, est-ce que je le fais aujourd'hui? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez un peu marre. Donc, je vais peut-être partir sur autre chose là aujourd'hui. Une guidance plus générale et puis je vous ferai une guidance avec cet oracle une prochaine fois. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse. Et ce que je me disais, c'est que, par exemple, je pourrais vous en faire une que pour le masculin, que le profil masculin, et vous en faire une autre que le profil féminin. Donc, il y aurait la parité, parce que messieurs qui regardent de plus en plus mes guidances, et bien au moins, vous aurez profil féminin, vous saurez que, enfin, si en face de vous, vous avez une féminine, que ce tirage s'adresse à vous, et je ferai la même chose pour vous, mesdames. Voilà, bon, c'était un peu long là, tout ce que j'avais à vous dire, mais je pense que c'est intéressant. Et on va commencer avec le livre Oracle. Donc, l'apéro dînatoire, on se fera un apéro en temps et en heure. Je vais poser ça là. Il faut que je range, hein, il faut que je range. Et on va voir ce que tu dois entendre, recevoir au moment où tu regardes cette vidéo. Ah, on a carrément, je te montre un texte. Eh ben, je vais te le lire. Eh ben, installe-toi confortablement. Voilà. Mets-toi en posture, il y a un message. Par contre, là, j'ai même pas lu un message. Je le découvre là aujourd'hui. Prendre la mesure de son potentiel. Je vois une horloge avec des aiguilles qui semblent montrer une accélération du temps.
Cette accélération n'est pas toujours bien vécue par tes anciennes énergies qui aimeraient caler tout ce qui est prévu. Il y a un peu d'empressement, de bousculade. Quand j'écoute ton moi, il chantonne. C'est une mélodie qui a un rythme qui détonne avec le rythme que tu t'imposes. Je pose la question au moi, car je sens que tu n'écoutes pas toujours ce qu'il chantonne. Sais-tu que cette personne n'écoute pas vraiment quand tu chantonnes? Ton rythme n'est pas le même que le sien, justement, me dit-il. C'est ce que veut dire trouver son rythme. Elle le trouvera quand elle m'écoutera. En attendant, je l'envoie en écho pour qu'il se réverbère. Je vois qu'à des moments de lâcher-prise passager, les battements du rythme du moi arrivent à se frayer un chemin et à résonner dans ses cellules. Ce qui serait bien efficace, ce serait de boire beaucoup d'eau. L'eau agira comme un catalyseur amplifiant l'écho du moi à travers les cellules. Respire. Je vois aussi un partenaire, une rencontre qui arrive comme un petit élément déclencheur. Le chemin le plus rapide sera toujours celui soufflé par le moi. Encore faut-il prendre le temps d'écouter ces suggestions sans y opposer de pensée déterminée à agir différemment. Bon, le sentimental ne veut pas nous lâcher. Voilà. Que veux-tu que je te dise? Un partenaire, une rencontre, voilà. Alors, on peut éventuellement parler de partenaires professionnels, peu importe, d'accord? Mais de quoi s'agit-il là, ce début de guidance? Le temps passe. On est en train de te dire, en fait, je vois une horloge avec les aiguilles qui semblent me montrer une accélération du temps. Le temps passe et j'entends inlassablement, irrémédiablement, mais tu as une période de ta vie, là, visiblement, où les choses s'accélèrent, là. Euh, j'ai l'impression que tu n'as pas de prise sur cette accélération et que tu es dans de toute façon, c'est dans les énergies de ces derniers temps, tu es dans une période de transmutation et peut-être que tu as du mal, en tout cas ton ancien toi, tes anciennes énergies ont du mal à s'adapter aux nouvelles énergies qui arrivent à toi. Toi, dans ta tête, tu avais déjà tout prévu d'avance. Tu t'étais tracé un chemin, tu avais le plan, je vais faire ci, je vais faire ça, comme quand tu pars en vadrouille avec ton sac à dos. Je vois le chemin de Compostelle. Tu as décidé que tu allais t'arrêter chez l'habitant à tel endroit ou que tu allais réserver à tel hôtel, qu'à un moment donné, et il n'y a rien qui se passe comme prévu. Parce que d'un coup, il pleut à torrent et ça t'oblige à arrêter plus tôt. À un autre moment, là où tu avais réservé, il y a un dégât des eaux et tu peux pas t'arrêter. Tu comprends ce que je veux te dire? Et ça, c'est parce que l'univers, en fait, est en train de te dire que c'est pas ce que tu veux ardemment, forcément, au départ, ce que tu avais prévu qui est fait pour toi. Et là, il est peut-être temps que tu te réveilles. Donc, quand j'écoute ton moi qui chantonne, c'est une mélodie qui a un rythme qui détonne avec le rythme que tu t'imposes. J'ai l'impression que tu t'imposes un rythme, que tu t'imposes une discipline, que tu t'imposes une manière de vivre, que tu t'imposes une destination, que tu t'imposes un cheminement. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'entends, tu as l'impression que tout vole en fumée, que tout échappe, que tout est dans l'imprévu, dans l'imprévisible, et que tu pourras probablement pas aller au bout du chemin, suivre l'itinéraire que tu t'étais fixé jusque-là. Et visiblement, en face de toi, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un qui a peut-être un rythme différent. On a peut-être quelqu'un qui est, alors, qui peut être plus rapide que toi, j'entends. Tu verras comment ça résonne. Euh, et qui t'envoie un écho de quelque chose. Je l'envoie en écho pour qu'il se réverbère. Je vois qu'à des moments de lâcher-prise passager, les battements du rythme du moi arrivent à se frayer un chemin et à résonner dans ses cellules. Il faut que tu lâches.
Il faut que tu lâches le vouloir, il faut que tu lâches, euh, ben, il faut que tu lâches la carte, l'itinéraire que tu t'étais fixé en fait, hein. Euh, on a le droit, j'entends, on a le droit de se tromper, on a le droit de décider autre chose, on a le droit de changer de direction. euh, on a le droit de se dire à un moment donné, ben finalement j'avais ardemment d'aller à telle destination et puis finalement maintenant j'ai envie d'aller ailleurs. Parce que ce que je vois, alors je te dis ce que je capte, hein, je suis en canalisation là, je vois un petit bout de carte en fait. C'est comme si tu avais entre les mains une carte. Alors je vois vraiment, tu vois, on est à l'aube des GPS, enfin pas l'aube, on est dedans quoi. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais je vois la carte en papier moi. Mais je vois une carte dessinée à la main en fait. Je vois quelque chose de très ludique en termes de cartographie. Mais je vois que tu n'as qu'une parcelle de la carte en fait. C'est comme si tu avais décidé qu'un bout, qu'un quartier, euh, qu'une région, comme si ton monde jusqu'ici se limitait à ça, comme si tu avais l'impression que ce bout de territoire, hein, eh ben, c'était le monde entier. Euh, J'entends, avais-tu réellement conscience que le monde est bien plus vaste que ça? En as-tu vraiment conscience? Je ne le sais pas en fait. Il y a comme une sorte d'enfermement dans... Alors j'entends parce que mon regard se pose sur des blessures là euh, qui te limitent en fait. Et tu vois, je vois réellement autour en rouge des pointillés en fait. Mais ce qui me saute aux yeux, c'est que ce ne sont que des pointillés en fait. Il y a pas d'obstacle que tu ne peux franchir, hein, par lequel tu ne peux bondir en fait, on me dit. C'est comme si tu t'empêchais de vivre l'imprévisible. Et, et là, on te dit clairement que, alors, il y a des lâcher-prises, mais visiblement, ils ne sont que passagers pour l'instant. Mais quand ces lâcher-prises sont passagers, lorsqu'ils sont là, tu peux réellement être toi et tu peux entendre les battements se frayer un chemin. Mais là, c'est pas rien parce qu'on te parle de chemin. euh, les battements du rythme du moi arrivent à se frayer un chemin et à résonner dans ces cellules. Donc on te parle de mémoire cellulaire là, c'est pas rien. En plus on te parle d'eau, donc on te parle de la mémoire de l'eau, ce qui n'est pas rien non plus. D'accord? On te parle des émotions également, on te parle de purification. Il y a quelque chose de très ancré en toi. Euh, donc respire. Je vois un partenaire, une rencontre qui arrive comme un petit élément déclencheur. Probablement que dans ta vie arrive quelqu'un qui déclenche en toi quelque chose, qui te permet. Alors, je vois ça, c'est un truc de dingue, hein. Toi, tu as une partie de la carte et l'autre arrive avec l'autre partie de la carte. Et tu vois, je vois même comme si ça avait été un peu déchiré comme ça. Et l'autre, il ramène l'autre partie de la carte où là, tu as tout le territoire. Et là où là, tu n'as plus de limitation. Il n'y a plus les petits pointillés rouges là. Et tu te rends compte que en collant les deux cartes, tu peux aller bien plus loin. C'est bien plus vaste que tu ne l'imaginais. Euh, le chemin le plus rapide sera toujours celui soufflé par le moi. Encore faut-il prendre le temps d'écouter ces suggestions, sans y opposer de pensées déterminées et agir différemment. On est en train de te dire d'écouter ton cœur, en fait. On est en train de te dire d'écouter ton cœur, en fait.
prendre la mesure de son potentiel. Tu as le potentiel d'aller bien plus loin que tu ne l'imagines. Comme si tu t'étais dit, je ne peux parcourir que quelques kilomètres, je n'ai pas la capacité d'aller bien plus loin. Alors c'est rigolo parce que j'ai abordé ça avec un pote l'autre jour, hein. Euh, alors tu sais que je suis pas fan de télé. Enfin, je regarde des séries, mais je suis pas l'actualité ou. Enfin, si j'essaie de quand même de suivre un peu, mais je me déconnecte parce que le monde devient fou, d'accord? Bref, mais il y a une émission que j'aime beaucoup, même si je la suis pas forcément, c'est Pékin Express. Euh, Pourquoi? Parce que avec ce qu'on est, il y a les sportifs, il y a les moins sportifs, mais avec ce que l'on est, on peut aller loin. Euh, et donc, l'image que ça me renvoie là, c'est que quand bien même tu as l'impression que parce que tu as mal au dos ou que tu as mal aux jambes ou que t'es pas rapide, tu peux pas faire cette aventure et que tu n'as pas de bagou peut-être, et bien peut-être que l'autre à côté de toi, celui qui vient coller la carte, et ben lui il a du bagou et que il va te trouver toutes les voitures en autostop et que tu auras même plus à marcher. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, c'est ça qui, avec beaucoup de joie et beaucoup de simplicité, j'entends. Euh, Mister Aiko qui vient nous faire un coucou, allez, viens, va. Donc, prends le temps d'écouter ton cœur, prends le temps d'écouter ton horloge, j'entends, ton horloge biologique aussi. Alors, je ne sais pas comment ça va résonner pour toi. Peut-être qu'il y en a qui se disent, bon, il est peut-être temps maintenant de ne plus faire cavalier seul. Il est peut-être temps de devenir moi-même, d'écouter qui je suis, d'écouter mon rythme, d'écouter mon cœur, de respecter surtout, de respecter, de trouver ton propre rythme et de le respecter. Il est peut-être temps de t'interroger aussi, c'est quoi mon rythme en fait, hein? Est-ce que jusqu'ici je ne me suis pas freinée pour attendre tout le monde, ou est-ce que jusqu'ici je ne me suis pas accélérée pour arriver là où on sent les autres? Qu'est-ce que j'ai envie moi en fait, hein? Qu'est-ce que j'ai envie, moi? Alors, je vais te parler de ça quand même. C'est une guidance, voilà, ça reste une guidance, c'est une guidance canalisation, et en même temps, je te partage des choses. J'ai un ami qui, euh, qui est passé de l'autre côté. Hmm. Lionel. Lionel, quand je l'ai rencontré, j'avais quoi? J'avais la vingtaine, hein, parce que, ouais, mes enfants étaient petits, et ouais, entre 20 et 25 ans. Lionel était un homme d'âge mûr, hein, beaucoup plus âgé que moi. On est devenus amis parce qu'on refaisait le monde quand on discutait de philosophie, on discutait de psychologie, de plein de choses, hein. Vraiment, ça a été un très bon ami. Et un jour, on discute ben, de l'amour en fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, pas de l'amour, on discute de la notion de couple. Et, euh, Et il m'a dit quelque chose qui m'a interpellée. Il m'a dit, pour que ça marche, il faut que les deux aient le même biorhythme. Alors, ça ne veut pas dire coller parfaitement tout le temps, d'accord, hein. Mais aujourd'hui, avec le recul, même si au départ je me disais oui, peut-être, pourquoi pas, aujourd'hui je comprends que, aujourd'hui j'ai la certitude qu'il avait raison et il avait beaucoup plus de sagesse que moi. Il avait roulé sa bosse beaucoup plus que moi, évidemment. Le même biorhythme, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si l'autre en face de toi, je sais pas moi, euh, il aime le froid et que toi t'aimes le chaud et que tu détestes le froid, c'est compliqué. Que si toi, pour ton rythme, alors, quoique ça, on peut s'adapter, je pense, hein, mais t'as besoin de te coucher à 10 heures du soir et t'as besoin de te lever à 8 heures et que l'autre, euh, eh ben, lui, il dort pas de la nuit et il se lève à 14 heures, hein. Vous n'allez pas vous voir, tu vois ce que je veux dire? Euh, le même biorhythme, ça sous-entend que on peut être différent sur plein de choses, avoir des goûts différents, des envies différentes, mais qu'il y a des choses qui relient.
Euh, Quelqu'un qui est tout le temps à faire la fête et quelqu'un qui est casanier, ça peut marcher un temps, mais ça ne marchera pas indéfiniment. Parce que tu le veuilles ou non, dans ce couple-là, il y en a toujours un des deux qui sera frustré ou qui fera trop de concessions par rapport à l'autre. Là où ça fonctionne, c'est quand vraiment il y a un immense respect entre les deux, même s'il y a d'énormes différences, mais que chacun garde ses passions propres et que chacun des partenaires se respecte. On ne fait pas tout ensemble. Et là, pareil, je te partage, je rencontre beaucoup de couples en ce moment qui fonctionnent comme ça et je suis extrêmement admirative. Parce que c'est très sain, je trouve, hein. Ce sont des couples qui font des choses ensemble, qui ont des activités communes, la danse, plein de choses, mais qui à côté ont aussi leurs activités à eux. Par exemple, le mari, il aime courir, il va courir, la femme, elle aime pas courir, mais elle aime le club de lecture, et ben elle va au club de lecture. Il y a ce respect-là. Donc pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui rapprochent, des passions communes, des rythmes communs tout de même, qu'on le veuille ou non, ce fameux biorhythme, qu'il y ait aussi ce respect et le fait d'être libre, d'être qui l'on est et de faire ce que l'on souhaite dans le respect réciproque et mutuel, évidemment. Voilà, petit partage, un petit clin d'œil à tous les êtres chers qui sont aujourd'hui parmi les étoiles. Ouais. Ok, bon, séquence émotion. Quelle heure est-il? 21. Est-ce que je te laisse sur ça? Euh, Bah, tu sais quoi, je vais te laisser sur ça. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une guidance, mais je vais te laisser sur ça. Voilà, peut-être que tu sais quoi, je vais te faire une petite vidéo courte sur TikTok là. Là, ce sera vraiment guidance. Si ça te branche, ben vas-y, va sur TikTok, abonne-toi. Voilà. Et si ça te saoule d'aller sur TikTok, parce que j'ai conscience, moi je suis pas très réseau sur TikTok parce que ça va super vite, eh ben tu viens me voir moi, c'est tout. Tu viens voir que mes guidances. Comme ça, j'ai l'exclusivité. Bon, je te fais d'énormes bisous. Je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Et nous, on fait des papouilles. Ciao. Non, pas des bisous.